Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Lancement officiel du plan national de développement sanitaire pour la période 2025-2030. Et création d'une alliance internationale pour soutenir l'autorité palestinienne. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Une cérémonie solennelle consacrée au lancement officiel du plan national de développement sanitaire pour la période 2025-2030 s'est tenue au Sheraton Hotel sous la présidence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilleh. L'événement a rassemblé la représentante de l'OMS, le représentant par intérim de l'UNICEF ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers. Au cours de la cérémonie, plusieurs intervenants se sont succédés pour exposer les grandes orientations stratégiques de ce nouveau plan conçu pour garantir un état de santé optimal à l'ensemble de la population djiboutienne. Le PNDS 2025-2030 s'inscrit dans une dynamique ambitieuse visant à accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle conformément aux engagements de la vision Djibouti 2035 et aux objectifs de développement durable relatifs à la santé. Ce plan stratégique repose sur une approche inclusive et multisectorielle, mobilisant les acteurs publics et privés, la société civile, les communautés locales et les partenaires internationaux. Suivant pour plus de précision l'intervention de la représentante de l'OMS à Djibouti. Je veux saluer les réalisations qui étaient faites pendant l'ancienne période de PNDS. Quand on a commencé à réfléchir à développer le PNDS, on nous a dit on n'a rien mis en œuvre, c'était Covid, on n'a pas mis en œuvre l'ancien PNDS. Mais on voit noir sur blanc maintenant les avancements que Djibouti a fait. Moi, je note l'avancement qu'on a fait dans la santé maternelle et aussi infantile, malgré qu'on n'a pas atteint l'objectif dans la santé, dans la maternité infantile, mais on a beaucoup progressé dans la vaccination, dans les soins des maladies transmissibles, dans les préparations. Pour la première fois, maintenant, on a les maladies non transmissibles qui sont prises en charge et on a les directives pour ça, et y compris la santé mentale. On a la préparation aux urgences après les acquis qu'on a fait avec Covid. Donc, ce PNDS se lance pas de zéro. On se lance en se basant sur des faits et des chiffres et des réalisations et des leçons acquises pendant la période précédente qui nous donnent un lance et aussi de la connaissance, comment aller en avant en construisant sur les succès et les expériences qui sont faites. Et de son côté, le ministre de la Santé a indiqué que ce plan est le fruit d'un travail collectif fondé sur l'écoute des besoins réels de nos communautés et sur une volonté politique forte de ne laisser personne de côté. Je vous propose d'écouter son intervention. D'abord, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et pour écouter l'évaluation de l'ancien PNDS 2020-2024, mais également le lancement du nouveau PNDS 2025-2030. Votre présence ici témoigne l'intérêt et l'engagement commun que nous portons tous pour l'avenir de la santé à Djibouti. Et je vous remercie énormément pour ça. Nous avons pris tout à l'heure connaissance des enseignements majeurs tirés de l'évaluation de l'ancien PNDS. Ces bilans nous remplissent de fierté, mais ils nous invitent aussi à la lucidité et à l'ambition. Ils constituent un socle incontournable sur lequel nous allons maintenant bâtir l'édifice des prochaines années. Le nouveau PNDS est un document et sera un document de planification. Il incarnera la vision de Djibouti en matière de santé pour les prochaines années. Ce nouveau PNDS n'est pas celui du ministère de la Santé, il sera celui de Djibouti, de façon plus large. Il devra être porteur d'espérance, de résilience et d'équité. Il devra répondre aux défis de la transition épidémiologique,
de la couverture sanitaire universelle, de la menace des crises sanitaires globaux. Notre système de santé est en pleine réforme et poursuit des efforts importants pour améliorer l'accès équitable aux soins, renforce les qualités des services et développe des politiques de santé fondées sur des données probantes. Cependant, notre pays fait face à de nombreuses vulnérabilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance un engagement solennel, c'est l'élaboration de ce plan, qui sera un plan inclusif, participatif et concerté. Dans l'actualité également, une cérémonie officielle de remise de diplôme s'est tenue hier à l'Académie de police Idriss Farah Abani, marquant l'aboutissement d'une formation spécialisée destinée aux futurs commandants des opérations de secours et directeurs des secours médicaux. Cette formation de 3 semaines a été conduite par des experts français issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que par l'ensemble du corps enseignant de l'École supérieure internationale de protection civile. Les participants venus de 12 pays africains ont bénéficié d'un programme intensif axé sur la coordination des secours en situation de crise, la gestion médicale d'urgence et de planification opérationnel. Selon les organisateurs, l'objectif de ce cursus était de renforcer les capacités des cadres de la protection civile du continent afin de mieux répondre aux défis sécuritaires et humanitaires. Et la cérémonie s'est conclue par la remise officielle des diplômes sous les applaudissements des invités. Et pour le nouveau diplômé, cette reconnaissance marque une étape importante dans leur parcours professionnel et un atout supplémentaire pour renforcer les dispositifs de secours dans leurs pays respectifs. Des défis. Ces 3 semaines de formation ont été pour nous d'une grande richesse, tant sur le plan professionnel que personnel. En effet, elles nous ont permis d'approfondir nos connaissances et de renforcer nos compétences opérationnelles et surtout d'acquérir une vision plus intégrée de la conduite des secours dans les contextes complexes et variés. Le bilan de notre point de vue est extrêmement positif. Nous partirons mieux préparés, plus confiants et dotés d'outils qui serviront utilement dans nos missions respectives au sein du système de protection civile de chacun de nos pays. Et suivant à présent l'intervention du colonel Raphaël Garot, attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France. Djibouti est un pays qui accueille désormais donc 2 écoles nationales à vocation régionale. La première, la plus ancienne, quoique encore jeune, représentée ici, je le vois par son directeur des études, le capitaine André. Donc c'est une école de pratique de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, et désormais vous pouvez compter sur cette école supérieure internationale de protection civile à Djibouti. Les stages ont commencé au mois de mai, ce stage est le second et le deuxième, un troisième débute dès dimanche, et ça y est, cette école maintenant est partie. Seul on ne peut rien, donc c'est vraiment un projet partenarial qui aujourd'hui va encore grandir, va s'améliorer grâce à vos retours également. Donc merci à la fois de votre indulgence sur les petites choses qui pourraient mériter d'être améliorées. Je crois qu'en la personne de votre encadrement, et je rends hommage ici à la fois au cadre djiboutien et puis au cadre français, certains sont des permanents, donc le commandant Chapon qui a porté ce projet avec l'école et le commandant Hassan pendant cette année et demie de présence ici pour ce qui le concerne, ainsi que le major Soupé qui est arrivé cet été. Et également l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes aux différents stagiaires formés en commandant des opérations de secours et les directeurs des secours médicaux. Cette formation est particulièrement singulière dans la référence de vos pratiques, car elle met en relief la synergie entre les médecins,
et les officiers sapeurs-pompiers dans la gestion d'une crise. Ceci revêt d'une importance capitale pour la survie de nos concitoyens. Je voudrais, avant tout propos, vous féliciter pour la réussite de cette formation organisée par des experts français issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon marin des pompiers de Marseille, ainsi que l'ensemble du personnel de l'École supérieure internationale de protection civile. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler d'un partenariat pas comme les autres. L'Agence djiboutienne de développement social et le Croissant Rouge de Djibouti qui s'unissent pour faire face au choc climatique. Regardez, c'est un document de la rédaction. Face au choc climatique répété qui frappe le pays, l'Agence djiboutienne de développement social et les Croissants Rouges de Djibouti ont scellé un partenariat stratégique. Financé à hauteur de 50 millions de francs par la Banque mondiale, ce programme ambitieux a un objectif clair, outiller les communautés urbaines et rurales pour qu'elles deviennent les premiers acteurs de leur propre résilience face aux crises. L'action qui s'inscrit dans les cadres du projet d'urgence à la protection sociale et des réponses aux crises alimentaires marque un changement de paradigme. Il ne s'agit plus seulement de distribuer une aide d'urgence, mais de fournir aux populations des connaissances et des compétences pour anticiper les chocs et y répondre efficacement. Elle vise à renforcer durablement les capacités des communautés, en les formant aux gestes de premier secours, à la gestion des ressources en eau et en nourriture pendant une crise ou à l'élaboration des plans d'urgence pour construire une véritable culture de résilience. L'initiative a démarré fin octobre 2024 en se basant sur une méthodologie rigoureuse et participative. La première étape a consisté à réaliser dans chaque localité ciblée une analyse participative des risques. Assis sous un arbre à palabres ou dans un centre communautaire, les habitants, avec l'appui des équipes de l'ADDS et du Croissant Rouge, identifient eux-mêmes les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés, qu'il s'agisse d'inondations, de sécheresse, d'insécurité alimentaire et évaluent leur vulnérabilité pour mesurer leur capacité à y faire face. Sur la base de cette analyse, un manuel de formation pratique a été conçu par un expert en étroite consultation avec les parties prenantes locales. Loin d'être un document théorique et générique, ce guide est adapté aux réalités et au niveau de compréhension de chaque communauté. Il intègre des informations cruciales sur la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes. Le cœur du projet réside dans l'organisation d'ateliers de formation intensifs. Ces sessions étaient destinées au grand public, aux responsables communautaires, aux premiers intervenants, aux élus locaux, couvrent un large spectre de compétences. Pour transformer la théorie en réflexe, le projet prévoit l'organisation régulière d'exercices pratiques et des simulations sur le terrain. Ces mises en situation quasi réelles permettront de tester les plans d'urgence, de coordonner les actions et d'évaluer la réactivité des communautés. Ainsi, ces programmes arrivent à point nommé pour une population touchée par les effets combinés de la sécheresse persistante et de l'inflation des prix des denrées alimentaires. En dotant les communautés d'outils pratiques pour faire face aux crises, l'ADDS et les Croissants Rouges de Djibouti ne se contentent pas de préparer la réponse à la prochaine catastrophe. Ils participent à construire dès aujourd'hui un avenir plus sûr et plus résilient pour tous. Et dans le reste de l'actualité, la commune de Balbala a tenu ce matin, sous la présidence de son président, Mohamed Hassan, les 3e et 4e assises du conseil communal. Ces sessions importantes se sont déroulées en présence du président de la commune de Boulaos ainsi que de tous les membres du conseil communal de la commune de Balbala. Invité d'honneur de ces assises, le directeur général, Dr Maad Nasser, de l'UNSPD, l'Institut national de santé publique, a marqué de sa présence cette rencontre et a exprimé l'engagement de son institution à collaborer pleinement avec les élus locaux. Il a notamment souligné le rôle crucial de l'UNSPD dans l'accompagnement des campagnes de santé publique, en particulier la lutte contre la prolifération des moustiques par des opérations de pulvérisation ciblées. Ces 3e et 4e assises du conseil communal marquent ainsi une étape significative dans la consolidation du dialogue entre élus, institutions sanitaires et partenaires locaux en vue de bâtir une commune plus saine et solidaire.
Et le président de la commune de Balbala a salué cette collaboration et a réaffirmé l'engagement de son équipe municipale à travailler main dans la main avec l'Institut national de santé publique. Les pâtisseurs de la commune de Balbala, je vous souhaite la bienvenue à cette assise de 4e extraordinaire qui ne constitue pas une simple ouverture de section, mais l'amorce d'un cycle nouveau, un cycle de repositionnement stratégique, de mobilisation structurée et de gouvernance affirmée. Balbala ne se compte plus d'exister dans le marge, elle se projette désormais au corps de l'action républicaine, avec la volonté fermée de redéfinir ses prioritaires et de rehausser ses standards et d'inscrire son empreinte dans l'architecture nationale et communale. Ce moment que nous partageons est un signal d'élévation et de transition de responsabilités. Il marque la fin de l'énergie et le début d'une dynamique territoriale fondée sur la rigueur, la méthode et l'impact. C'était donc l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Actualité régionale à présent. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est adressé au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, présentant une stratégie globale pour relever les défis sécuritaires du continent. Mahmoud Ali Youssouf a exprimé sa gratitude au président angolais, João Lourenço, pour avoir convoqué la réunion de haut niveau sur le thème redynamiser la prévention et la résolution des conflits en Afrique, soulignant que ce thème reflète la responsabilité partagée de l'Afrique dans le maintien de la paix et de la sécurité. Le président a brossé un tableau sombre de la situation actuelle en matière de sécurité sur le continent, soulignant les conflits persistants, les tensions interétatiques croissantes et la montée alarmante de l'extrémisme violent. Il a en outre attiré l'attention sur ce qui a décrit comme une diminution des ressources consacrées à la gestion des crises et une érosion préoccupante de la solidarité internationale. Le gouvernement ougandais a annoncé le lancement d'un projet conjoint avec l'Union internationale des télécommunications visant à renforcer la transformation numérique dans le pays, une initiative stratégique visant à propulser l'Ouganda vers une économie du savoir développée et durable. Ce projet constitue un véritable tremplin pour le développement des infrastructures numériques et l'amélioration de l'accès aux services numériques pour tous les citoyens, contribuant ainsi à renforcer l'inclusion dans l'économie numérique. Ce projet intervient à un moment où le monde connaît une accélération sans précédent de l'innovation technologique et par ce projet, l'Ouganda confirme son engagement à développer un environnement numérique durable offrant à tous et en particulier aux jeunes la possibilité de bénéficier de nouvelles opportunités numériques et de contribuer activement à une croissance économique durable et inclusive. L'Arabie saoudite a annoncé la création d'une alliance internationale visant à soutenir et financer l'autorité palestinienne dans le cadre des efforts de Riyad pour renforcer la stabilité économique et politique dans le territoire palestinien et garantir la capacité des institutions de l'autorité à fournir des services essentiels à la population palestinienne. Le Royaume a précisé qu'il contribuerait à cette alliance à hauteur de 90 millions de dollars en tant que financement initial. L'alliance regroupe également d'autres pays et bailleurs de fonds afin d'assurer les ressources financières durables. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures saoudiennes visant à mobiliser le soutien international pour la cause palestinienne et à renforcer la coordination entre les pays et les bailleurs de fonds afin d'assurer la durabilité du financement et de faire face aux crises financières auxquelles l'autorité palestinienne est confrontée actuellement. Le président américain Donald Trump a assuré qu'il ne permettra pas à Israël de renforcer son occupation en Cisjordanie tout en prédisant la conclusion prochaine d'un accord portant sur la guerre à Gaza et un échange de prisonniers. S'exprimant hier dans le bureau ovale, Trump a déclaré « Je n'autoriserai pas Israël à annexer la Cisjordanie », ajoutant avec fermeté « Cela n'arrivera pas ». Il convient de rappeler que le gouvernement espagnol avait déjà annulé auparavant 2 contrats majeurs, l'une d'une valeur de 700 millions d'euros portant sur l'achat de lance-roquettes de conception israélienne et un autre de 287,5 millions d'euros pour l'acquisition de 168 lance-roquettes anti-chars.
Et enfin, dans son édition de septembre 2025, le Monde diplomatique met en garde contre la gravité croissante de la crise liée au plastique. La revue indique que plus de 6 milliards de tonnes de déchets plastiques recouvrent déjà la planète et que la production annuelle atteint environ 430 millions de tonnes, dont une partie se déverse dans les océans à raison d'un camion chaque minute. Elle prévoit que sans traité international contraignant, cette production pourrait être multipliée par 3 d'ici 2060. Le Monde diplomatique alerte sur l'omniprésence des particules plastiques dans l'air, les océans et les organismes vivants, avec des conséquences sanitaires et économiques graves, confirmées par la revue médicale des Lancet, qui estime à plus de 1500 milliards de dollars par an le coût des dommages liés au plastique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de nos programmes télévisés.